Il vient pour la pose de la pierre, comme je l'ai dit. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, on a traversé une crise. Vraiment, on ne veut pas revenir dans ça. Et nous, au niveau de la DDR, on est écouté par la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit au docteur, nous voulons que le thème là, c'est-à-dire soit basé sur la cohésion entre musulmans et non-musulmans, entre tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Et le docteur a dit, ce thème-là lui tient à cœur parce que sa femme est ivoirienne, les gars. Ça va. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la énième fois, vous venez fouler le sol ivoirien. Quel est le but de votre saison? D'abord, je remercie Allah d'avoir favorisé, d'avoir permis, n'est-ce pas, ce voyage par sa grâce. Et aussi les autorités ivoiriennes qui nous ont octroyé les visas d'entrée. Que Dieu les affermisse, qu'il leur accorde la sagesse nécessaire de leur permettre de bien diriger ce pays pour le bien-être de la population nigérienne en particulier, et plutôt ivoirienne en particulier, et de toute l'Afrique en général. Donc nous sommes là dans le cadre d'une invitation, l'invitation de la DDR, la Dawa dans la rue, pour animer une conférence qui ira dans le sens, c'est-à-dire d'apporter notre contribution aux efforts qui est aujourd'hui fourni par la communauté musulmane pour la promotion de la cohésion nationale. Et par ricochet, nous allons aussi mener une campagne, n'est-ce pas, en faveur du centre de la DDR, qui sera bientôt construit par la grâce de Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des attaques qui sont dirigées contre l'islam partout. Les attaques sont dirigées contre l'islam partout et de multiples facettes. Mais pour ceux qui connaissent le Coran, qui savent bien lire le Coran, toutes ces attaques-là constituent en réalité un outil pour la promotion de l'islam. Parce que Dieu nous dit c'est lorsque les gens attaquent l'islam, c'est en ce moment-là que Dieu fait de sorte que l'islam soit connu, même par ceux-là qui n'avaient pas encore connu l'islam avant ces attaques-là. Donc nous allons essayer de faire voir aux musulmans la nécessité qu'il y a aujourd'hui à soutenir les groupes qui œuvrent dans les terres religieuses, n'est-ce pas, pour la promotion de la dawa, qui fera de sorte que, qui attirera aujourd'hui, non seulement qui attirera les gens vers l'islam, mais qui dissipera aussi les malentendus sur l'islam, Inch'Allah ta'ala. La jeunesse soutient vos actions. Croyez-vous que l'avenir de cette religion, comme le professeur Sallallahu l'avait dit, est entre les mains des jeunes? Croyez-vous, en mobilisant les jeunes sur cette voie-là, pourra mettre frein, comme on appelle, aux attaques contre l'islam? Mais bien sûr, la jeunesse a un grand rôle à jouer. Vous savez, aucune philosophie, aucune religion, aucun courant politique ne pourra aujourd'hui subsister sans l'apport ou la présence de la jeunesse. Et le prophète l'a démontré à son époque, il a confié de grandes responsabilités à des jeunes tels que Oussama ibn Zayd, qui avait dirigé la grande armée musulmane, alors qu'il y avait des grands sahaba tels qu'Abu Bakr, Omar, qui étaient là. Mais on a confié la direction de cette armée à un jeune. Et c'est pas pour rien que le prophète avait confié la direction de cette armée à un jeune. C'était pas par hasard. C'était pas à n'importe quel jeune. C'est un jeune qui a étudié, n'est-ce pas, qui a appris sa religion, qui avait la foi, c'est-à-dire qui entretenait sa relation avec Dieu et aussi avec les prochains, donc sur le plan vertical, horizontal. Donc la jeunesse aujourd'hui, l'islam constitue le bouclier même de la jeunesse. C'est-à-dire sans l'islam, la jeunesse ne peut pas avancer. Sans l'islam, la jeunesse ne peut pas progresser. Sans l'islam, la jeunesse ne peut pas jouer son rôle. Et vous savez que l'avenir même d'une nation repose sur la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Il faut que cette jeunesse soit une jeunesse de qualité. Et non une jeunesse seulement de quantité, mais une jeunesse vraiment de qualité. Et la qualité n'est acquise qu'à travers l'islam, Inch'Allah. Merci, docteur. Allons-y. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Quelle est la mission cette fois assignée pour le docteur? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le docteur Abdelmadjid Kassogbouya vient de fouler le sol de la Côte d'Ivoire. La DDR l'a invité pour venir propager le message de l'islam
nous allons entamer une tournée. Mais avant la tournée, le docteur est venu spécialement pour faire la pose de la première pierre du centre islamique DDR qui sera construite, Inch'Allah, sur une superficie de 1200 mètres carrés, dédiée aux convertis et aux franco-arabes et également à l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Et après la pose de la pierre qui aura lieu le samedi 9 décembre à 10 h à Bobon Dotré, et tout le monde est invité. Et après la pause, nous avons fait une tournée dans une dizaine de villes en Côte d'Ivoire. À partir du 14 décembre, déjà, nous commençons par Bouaké. Et le thème de la tournée, c'est la Dawa, c'est-à-dire l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Voici un peu le but de l'arrivée du docteur en Côte d'Ivoire. D'accord, alhamdulillah. Avant de traduire en réalité, quelles sont les localités visitées? Oui, les localités visitées sont Bouaké, Man, Daloa, Soubré, Divo, San Pedro, Adjaké, Bouaké et Kong. Donc voici, voilà, voici les localités. Oui, les personnes qui vont recevoir le chèque pour dire qu'il vient pour la pose de la pierre, comme je l'ai dit. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, on a traversé une crise, vraiment, on ne veut pas revenir dans ça. Et nous, au niveau de la DDR, on est écouté par la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit au docteur, nous voulons que le thème là, c'est-à-dire soit basé sur la cohésion entre musulmans et non-musulmans, entre tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Et le docteur a dit, ce thème-là lui tient à cœur parce que sa femme est ivoirienne, les gars. Sa femme est ivoirienne. Voilà, donc voici un peu, Inch'Allah, le message. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous avons fait là, Albert TV, là, Inch'Allah. Ama Founyenango, Abdul Majid Nana Abidjan, Anananga Misri, Kabakuru premier là, Abriki premier là, on va na samedi 9 décembre, Abobon Dotri, Cité Sotrapim Kono, Ame Bella Jenou Wolela. Maintenant, Bana, Briki premier follow là, le consomme Bena Lonier. Munu bena kabo ya famille là, c'est-à-dire munu tubila silamaya la wala, anga munu tubi silamaya la, amena silamaya nya ira olu la, munu fana be fe ka DDR ta dawa nyon kala, o fana be se kana, a munu be fe ka de do kala na fana be na. Maintenant pendant au Briki premier lala, amena Abdul Majid taka Abidjan yoro Côte d'Ivoire yoro beyala, ka fo mo nyene ko ben. Faut être bien quoi, faut être la paix quoi. Donc chaque aïma quoi maté, quoi y faut, quoi accent la cohésion sociale ka. En fait là chaque aïma ya kuma la main, na la sonama, amena Bouaké, Divo, San Pedro, Daloa, Soubré, Kong, Adjaké, Man. Amena ni be yala ka fo ivoire o nyere kwayen ben kelema pata anta herebe ben la inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Je vois également l'imam. Vraiment, je suis très content. Je remercie la DDR pour cette initiative. Vraiment, elle est courageuse parce que ce n'est pas une organisation qui est sujette à des moyens conséquents. Mais je crois qu'il y a eu l'amour et la détermination conséquents. Donc c'est la conséquence, la résultante d'un amour et d'une détermination à vouloir faire, à vouloir réaliser. Allah aussi a mis ses barques de manière à ce que nous nous retrouvions à nouveau ici à Abidjan. Vraiment, nous voulons une fois de plus vous remercier et demander à ce que nous puissions travailler en synergie afin d'atteindre tous les objectifs escomptés. Alors, nous, on est très contents, on est très contents. On est à la fois content et un peu jaloux, parce que là on se rend compte que la Côte d'Ivoire c'est la capitale de l'interreligion. Là on se rend compte de ça. Donc maintenant on est obligé de revenir à la capitale. Là, on a quand même notre esprit congolais. On a quand même notre esprit congolais. Vous avez dit, il y a l'amour et la jalousie. Non, docteur confirme ce que vous avez dit, la jalousie. C'est la jalousie qui amène la source à se réveiller. Vous savez qu'il y a deux types de jalousie. Il y a des jalousies permises. Voilà. Bon, là, on est dans la jalousie permise. Il faut nous remettre à l'ordre aussi. C'est bon. Sur ce coup-là, c'est bon. Sur ce coup-là, c'est bon. Donc maintenant, là, on est content d'être dans la capitale de l'interreligion. On peut déclarer quand même que la Côte d'Ivoire est la capitale de l'interreligion. On est obligé de l'admettre. Mais nous sommes congolais, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Donc on remercie vraiment tous les frères pour l'accueil que vous nous faites. Vous nous accueillez comme des invités, mais en vérité, on est chez nous. C'est comme ça. C'est que bon, on va pas être plus long. Comme